Moi, ça m'inspire. C'est mes héros, les gens qui ont pas peur de la mort, pour vrai. Moi, je pense que les seules personnes vraiment libres dans la vie, c'est ceux qui fument une clope par leur trou de trachéo, OK? Ça arrive jamais. On est tellement mal à l'aise avec la mort. La maladie en général, on est tellement mal à l'aise. Moi, j'ai une amie qui a une maladie de naissance qui fait qu'elle est en chaise roulante, puis les gens, ils disent des trucs qui n'ont vraiment aucun sens. À un moment, on était dans un party ensemble, il y a une fille qui est venue la voir puis qui a dit « Hey, je te trouve tellement courageuse. Moi, je serais pas capable de vivre comme ça. » Tu peux pas y dire ça. C'est comme s'il était en train de dire que sa vie vaut pas la peine d'être vécue. Ça n'a pas bon sens. La fille est pas restée longtemps. À un moment donné, elle est venue nous voir en disant « Hey, il faut que j'aille me coucher parce que demain à 6h, j'emmène mes 2 gars au hockey. » Mon ami a fait comme « T'as 2 enfants? Je te trouve tellement courageuse. Moi, à ta place, je me gonnerais. » Tu peux pas dire à quelqu'un que sa vie vaut pas la peine d'être vécue. Ça va pas... T'as le droit de le penser. Tu peux le penser. Moi, ça arrive souvent que je pense que la vie de quelqu'un vaut pas la peine d'être vécue. Voilà. Moi, à chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui travaille avant midi, je me dis « Oh mon Dieu! » Je serais pas capable de vivre comme ça. Ça me fait pitié. C'est bizarre quand tu penses à ça qu'on fait ça juste avec les gens malades, se dire ah la vie de cette personne-là vaut pas la peine d'être vécue. Pourtant il y a des gens en santé qui ont les pires vies insignifiantes du monde. Moi je pense règle générale probablement les gens malades ont des vies plus intéressantes que les gens en santé. Ça s'applique à n'importe quelle maladie. Ça s'applique à la santé mentale, entre autres. Moi, avant de faire de l'humour, j'étais intervenant en santé mentale, OK? Puis depuis que je fais plus ça, je m'ennuie vraiment de fréquenter des gens qui ont des troubles de santé mentale. Parce que c'est les gens les plus intéressants que tu vas croiser de toute ta vie. Moi, je travaillais dans un centre de crise où on hébergeait des gens. À un moment donné, il y a un homme qui était bipolaire, qui est venu être hébergé chez nous. Il avait des problèmes d'argent parce qu'il avait dépensé pour 1000 piastres de vivarium puis d'accessoires d'iguane sur Internet, OK? Puis il est venu nous voir en disant « Hey, sérieux, je pense que je suis en phase maniaque parce que j'aime même pas ça, les lézards. » On a appelé sa compagnie de carte de crédit, on a fait croire qu'il s'était fait frauder. Comment tu peux passer une meilleure journée que ça au travail? Après ça, je sors le soir avec mes amis qui sont sains d'esprit, il faut que j'ai de l'air intéressé quand ils me parlent de leurs hosties de réno de salle de bain. Non. Les gens qui ont des troubles de santé mentale, c'est les gens les plus intéressants que tu vas croiser toute ta vie. Le problème quand tu fréquentes des gens qui ont des troubles de santé mentale, c'est que la moyenne de la population devient complètement ennuyante en comparaison. Ouais. En fait, la moyenne de la population devient aussi dolle que Pierre-Yves McSween. Vous voyez, c'est qui Pierre-Yves McSween? Le gars qui arrête pas de nous dire qu'on pourrait prendre notre retraite à 45 ans si seulement on prenait le temps de plus jamais avoir de plaisir. Okay? Moi, pour moi, c'est l'exemple de la normalité. Il est tellement carré, tellement organisé dans ses affaires, tellement beige comme personne. Pas mal sûr que Pierre-Yves McSween doit chier à la même heure chaque jour. J'avais pas l'impression. Il est comme, il est 10 heures, faut que j'aille faire mes affaires. Il fait ses besoins, après ça, il regarde, il note la consistance dans un fichier Excel. C'est rien contre lui personnellement. Je suis sûr que Pierre-Yves McSween aurait des super bons conseils financiers à me donner, des trucs incroyables auxquels j'ai pas pensé, des affaires genre Hey Colin, tu as déjà pensé faire tes impôts? Des affaires vraiment nice, mais. Le problème, c'est qu'il est juste tellement beige puis ennuyant. Dès que je l'entends parler, j'ai envie de flober toutes mes économies. En vivarium puis en accessoires d'iguane, juste pour le contredire. Ouais. Je m'ennuie de fréquenter des gens qui ont un trouble de santé mentale. Mais c'est bizarre parce que depuis que c'est plus ma job, on dirait que je les évite. J'ai le même réflexe que tout le monde. Tu sais, si je me promène en ville puis je vois quelqu'un qui parle tout seul ou qui crie, j'ai tout le temps le réflexe de genre changer de trottoir. Pourquoi? J'ai peur qu'il se passe quoi? Que ma soirée devienne intéressante? Que je me retrouve dans une discussion où je suis comme Attends, t'es en train de me dire que t'as trouvé une bouche d'égout dans laquelle Dieu habite puis il répond à tes questions? Tu veux savoir si je peux t'accompagner là-bas? Ah, man, je m'excuse, parce que je vais rejoindre des amis pour un 5 à 7. Ils vont me donner plein de bons trucs de vin nature. Après ça, on va payer 65$ pour lancer des haches. Oui, j'aimerais vraiment aller avec toi, s'il te plaît. Sors-moi de cette situation-là.